Bonjour, bonjour. Aujourd'hui je vous retrouve dans cette vidéo avec un arrière-plan complètement différent de d'habitude puisque comme vous avez pu le voir dans le titre et dans la miniature de ma vidéo, je vous retrouve pour vous expliquer un petit peu comment est-ce que j'ai organisé les jeux dans la chambre de mon fils et je vous explique surtout pourquoi est-ce que j'ai voulu faire ça comme ça. Je vais vous expliquer dans un premier temps pourquoi est-ce que j'ai voulu mettre tous ces jeux comme ça dans sa chambre pour qu'ils soient beaucoup plus disponibles pour lui. Puisque si vous n'avez pas vu mes anciennes vidéos, donc c'est un baby room tour et le rangement de sa salle de jeu, que j'avais appelé un peu salle de jeu, je vous les mettrai dans la barre d'infos, ça peut toujours vous intéresser suivant l'âge de votre enfant. Et j'en viens donc à vous expliquer pourquoi est-ce que moi j'ai tout changé. Tout simplement mon petit garçon a grandi. J'ai plutôt installé tous ces jeux comme je vais vous le présenter juste après dans les boîtes qui sont derrière moi. Justement pour que ça soit beaucoup plus accessible pour lui et qu'il ait envie d'un peu plus jouer dans sa chambre qui est vraiment un espace à lui puisque jusqu'à maintenant il l'utilisait vraiment pour dormir, ce qui était normal hein. Mais maintenant je voulais vraiment qu'il puisse y jouer, qu'il puisse faire des choses dont il a envie de faire tout seul. Actuellement il est encore un peu petit donc je viens avec lui pour pouvoir jouer et on s'installe, on joue à des petites choses etc. Mais je voulais faire ça comme ça pour que dans le futur, il puisse comprendre que lui, il peut venir ici, prendre les jeux qui l'intéressent dans les boîtes et pouvoir jouer tranquillement quand il aura vraiment un peu grandi. Je compte vous faire un nouveau baby room tour. Si vous ne me suivez pas sur Instagram, je vous mets comme d'habitude sous toutes mes vidéos dans la barre d'infos le lien de mon compte Instagram puisque j'y suis présente assez souvent. Je fais beaucoup de stories et dans mes stories, il m'arrive parfois de donner des idées de vidéos que j'ai envie de faire avec les fameux sondages oui et non, donc si ça vous plaît ou pas. Donc n'hésitez pas à me suivre et à participer à ces sondages, comme ça me donne une petite idée si vous voulez ce genre de vidéo ou non, je vous en propose pas mal. Et là j'avais fait un sondage pour un nouveau baby room tour. J'ai eu des réponses positives donc je compte le faire mais j'attends un petit peu puisque je vais encore modifier sa chambre. J'attends tout simplement Noël puisqu'il va avoir un nouveau lit et un bureau. Je vous montrerai du coup une fois que tout ça sera terminé pour vous montrer vraiment une chambre finie tout simplement. Cependant, je voulais quand même vous montrer comment est-ce que j'ai rangé tous ces jeux puisque ça sera quelque chose que je passerai assez rapidement dans le baby room tour. Je ne vais pas m'y poser trop longtemps. Donc je fais cette vidéo dans un premier temps et lorsque j'aurai emménagé complètement sa chambre, je reviendrai avec un baby room tour. Je vous ai expliqué pourquoi est-ce que j'avais emménagé sa chambre de cette façon-là. Maintenant, je vais vous montrer comment est-ce que j'ai organisé tout ça. Donc je vous retrouve de l'autre côté de la caméra pour vous montrer comment est-ce que j'ai fait tout ça, d'où viennent les meubles, d'où viennent les petits caissons. Donc c'est parti. Voilà comment ça se présente. Je vais vous expliquer où est-ce que j'ai acheté les meubles et les caisses, même s'il n'y a pas trop de suspense étant donné que comme la plupart des choses que j'ai achetées dans la chambre de mon fils, ça vient de chez Ikea. Moi j'aime beaucoup ce magasin, c'est de très bonne qualité, donc en fait j'ai acheté 3 caissons, donc là le premier caisson tout noir, le deuxième et le troisième et ils sont accolés, c'est pas un seul meuble, c'est pour ça qu'on voit vraiment entre les deux là qu'il y a un petit espace et idem de ce côté. Ça me permet d'avoir plus de place et plus de caisses de rangement pour vraiment que tout soit accessible pour mon fils. Et les petites caisses qui se trouvent à l'intérieur également, c'est vendu ensemble. Ce sont les petites caisses qui sont faites exprès pour aller dans les meubles, tout simplement. Vous avez plusieurs couleurs, il y a du jaune, du blanc, du orange, du noir et du rose. Il y a 2 tailles différentes. Les 6 du bas sont de la même taille, les oranges et les noirs, et les 6 du haut qui sont blanches font également la même taille, mais elles sont donc du coup un peu plus petites. J'ai décidé de prendre les petits caissons où on peut mettre les boîtes dans le sens de la largeur, mais il existe également des caissons un petit peu plus larges où vous pouvez mettre les boîtes dans le sens de la longueur du coup. Comme vous pouvez le voir, les 2 caisses qui se trouvent juste ici n'ont pas d'étiquette. J'ai complètement oublié de les imprimer, hein. C'était vraiment une erreur de ma part. Mais à la base, je voulais laisser toutes les caisses comme ça, vraiment vides et que ça soit plutôt joli, puisque là je trouve qu'avec les petites images comme ça, c'est pas très joli à regarder. Mais mon fils n'a que 2 ans et demi et pour qu'il puisse trouver plus facilement tout ce qu'il recherche plutôt que de tirer toutes les boîtes pour trouver le jeu dont il a envie, j'ai décidé de coller des petites images
que j'ai tout simplement photographié. J'ai pris toutes les caisses une par une, comme ça le contenu est vraiment identique à la photo. Ensuite on les a découpées ensemble, alors un petit peu plus compliqué pour lui mais c'est vrai que moi j'ai pu tout découper correctement autour de chaque photo. Je vous ferai un zoom pour vous montrer de quoi je suis en train de vous parler. J'ai découpé avec ces petits ciseaux crantés comme je vous avais montré pour ces petites cartes de chansons dans une précédente vidéo pour que ça soit un petit peu plus sympa pour lui. Et donc comme ça je sais qu'il peut retrouver toutes les caisses dont il a envie. Là-bas en haut il a son petit train en bois, juste en dessous il a des petites choses de construction. Ici c'est ses Lego, donc pareil construction. Là en bas c'est son circuit de voiture. Vraiment j'ai essayé de tout ordonner par rapport à une logique, vraiment que là-bas ça soit de la construction. Ici c'est quelque chose d'un peu plus créatif et avec plus d'idées puisque juste là en bas il y a donc ces ciseaux crantés, c'est des plumes, des gommettes, de tout ce qui peut être du collage, tout ce qui peut être manuel, des feutres. La peinture je ne lui ai pas mis à disposition parce que j'ai vraiment peur qu'il m'en mette partout. Mais là, voilà, tout ce qui est feutre et tout ça, ça me dérange absolument pas. Juste ici, je lui ai mis ces petites voitures, ces petits camions, etc. Là en haut, c'est quelque chose d'un petit peu plus constructif puisque ce sont ces pulls. Et dans la petite image là, c'est le petit jeu Montessori dont je vous ai parlé sur mon Instagram. Et juste là en haut, c'est tout ce qui est outils, ces petits outils, sa petite mallette avec ses tournevis, son marteau, etc. Là en bas c'est un petit peu de tout en fait, c'est tout ce que je ne savais pas réellement ranger par case vraiment particulière. Donc il y a ces petits poupons, il y a les petites bouteilles sensorielles que je vous ai montré, que j'ai fabriquées, que je vous ai montré dans une vidéo. Au-dessus ce sont tous ces instruments de musique. Là j'ai oublié du coup de mettre la petite étiquette mais c'est son petit set de docteur. Et au-dessus, il y a son sable magique. J'espère dans tous les cas que cette vidéo vous aura plu et aura peut-être pu vous donner des idées de rangement et puis que ça soit quand même assez attrayant, joli et ludique pour les enfants puisque c'est le but. Je vous dis à samedi pour une nouvelle vidéo.